les amis, un petit indice, est-ce que vous savez où je me rends là maintenant, tout de suite? Je me rends à la gare des chemins de fer de Provence, je vais prendre le train, et là je vais vous emmener depuis un des plus beaux sites de la plaine du Var, les gorges du Cians, et on va aller découvrir le plateau de Dinard pour finir sur Puget-Théniers. Allez, c'est parti, je vous emmène pour une belle balade aujourd'hui. On y va les amis. Ça y est les amis, il est exactement 10h37, le train vient juste de me déposer au Cians, donc il va falloir marcher pendant environ 200 mètres sur la route pour rejoindre le sentier qui va nous emmener tout en haut sur le plateau de Dinard. D'ailleurs les amis, j'en profite pour rappeler les consignes de sécurité, toujours être super prudent lorsque vous marchez sur les routes pour rejoindre un sentier. Alors on est tout de suite plongé dans l'ambiance les amis, puisqu'on longe la rivière du Cians pour rejoindre le sentier. Cette rivière qui termine sa course dans le Var, elle prend sa source au cœur du parc du Mercantour, au Mont Mounier très exactement. Et cette petite rivière, elle a dessiné au fil du temps les magnifiques gorges du Cians que vous pouvez commencer à admirer derrière moi. Regardez ce magnifique panorama avec des falaises de plusieurs centaines de mètres de haut et qu'on va d'ailleurs admirer tout au long de cette montée jusqu'au plateau de Dinard. Allez les amis, suivez-moi, c'est parti. Petite parenthèse quand même les amis, la rando que je vous propose aujourd'hui, elle est quand même relativement sportive puisqu'on a presque 1000 mètres de dénivelé cumulé à faire pour arriver jusqu'en haut, tout en haut du plateau de Dinard à la chapelle Saint-Julien qui est le point culminant de la rando. Donc il faut quand même être en forme. C'est quand même impressionnant ce genre de grande muraille. On a l'impression que ça a été construit par la main de l'homme alors qu'en fait c'est la nature qui a construit tout ça. Alors tout au fond, là, je ne sais pas si on le distingue à la caméra les amis, mais on voit le village de Thierry, le village perché de Thierry qui se trouve de l'autre côté des gorges. Des baies de genevrier les amis. Bon, les amis, première petite pause de la balade, on arrive à la chapelle Saint-Joseph, c'est une chapelle qui surplombe les gorges du Cians. C'est un bel endroit justement pour faire une petite pause, reprendre son souffle et profiter du panorama à la fois sur les gorges du Cians et sur la vallée du Var. Là, je viens d'arriver à l'intersection des Cerises. Il y a une bifurcation avec un chemin qui part juste derrière moi vers la chapelle Saint-Sauveur, vers la montagne de Mérola, qui va longer en fait la falaise des gorges du Cians, et un autre chemin, celui qu'on va emprunter, qui va vers la chapelle Saint-Julien, qui se trouve sur le point culminant du plateau de Dinard. Donc c'est pas encore terminé, les amis. Il y a encore un peu de dénivelé positif à se taper. Allez, on y va. Ça y est les amis, j'ai enfin terminé la partie la plus physique de la balade puisque j'arrive sur le plateau de Dinard, environ 700 mètres de dénivelé positif. Il y a encore un petit peu de dénivelé à faire mais ça va être beaucoup moins raide maintenant, ça va monter en pente douce et il y a plein d'endroits super sympas ici pour bivouaquer. Si vous voulez faire la balade par exemple sur 2 jours, il n'y a aucun souci, c'est pas les endroits qui me manquent ici, surtout que vous verrez un petit peu plus loin, il y a une fontaine sur le sentier et oui j'ai tout prévu. Les amis, pour cette balade, moi je vous conseille d'emmener au moins 2 litres de flotte quand même pour la montée. Vous pourrez toujours vous ravitailler ici, la fontaine fonctionne, vous pouvez le voir. Je vous conseille de bien boire en arrivant ici, histoire de bien vous hydrater. Vous faites le plein, vous repartez avec 2 litres, vous en avez largement assez pour aller jusqu'à Puget. Life is a winding road. No
Les amis, le plateau de Dinah, c'est un des rares endroits du coin à avoir autant de surface plane. Il fait environ 1000 hectares. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était considéré autrefois comme le grenier à blé de la région. Aujourd'hui, ça a bien changé, même si on peut encore trouver les vestiges des cultures d'autrefois, comme les restants derrière moi. Si vous venez vous promener sur le plateau de Dinah, vous y trouverez essentiellement des moutons, mais aussi des chènes et des pins sylvestres. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Allez, une petite postée, ça se refuse pas, surtout dans un cadre comme celui-ci. Regardez-moi ça les amis, comme c'est magnifique. Là, on est sur le point le plus haut de la randonnée, 1256 mètres selon la carte IGN. La chapelle est fermée, la chapelle Saint-Julien est fermée. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a un pèlerinage qui est organisé ici chaque année à la Pentecôte. Trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. Le plateau de Dinah avec ses chênes laisse place à une forêt de pins lorsqu'on redescend sur le village de Puget-Théniers. C'est vraiment très agréable parce que vous avez tout le sentier qui est recouvert d'aiguilles et de pommes de pin. Par contre, attention aux pommes de pin, c'est très traître. Quand vous marchez dessus, ça peut vraiment vous faire déraper. Donc il faut vraiment être très vigilant en descendant. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. Vous ne saviez peut-être pas les amis, mais toute la forêt que vous voyez ici, il y a un peu plus d'un siècle, elle n'existait pas. Toutes les montagnes aux alentours, elles étaient complètement dépourvues de végétation et ça posait d'ailleurs problème puisque les sols s'érodaient. Pour maintenir les sols, les locaux ont décidé de replanter massivement des forêts dans la région. Et voilà le résultat aujourd'hui, ces forêts qui ont un peu plus d'un siècle, elles ont été complètement créées par la main de l'homme. Voilà les amis, on est sur la fin de cette belle randonnée. J'espère que vous avez aimé. Moi en tout cas personnellement c'est un coin que j'adore. D'ailleurs pour la petite histoire, le plateau de Dinah, j'y suis allé la toute première fois il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Et c'était ma toute première rando avec bivouac. Et juste avant de vous quitter, je vous fais profiter une dernière fois de ce magnifique panorama en arrivant sur le village de Puget-Théniers. Je vous laisse vous régaler les yeux les amis. Les amis, je suis en train de faire les derniers mètres qui me séparent du village de Puget-Théniers. J'arrive bientôt à la gare. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, le petit pouce qui va bien, le partage. Et puis je voulais aussi vous parler d'une chose les amis, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quasiment un spectateur sur deux qui n'était pas abonné à la chaîne à Bivouac 2.0. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton. Vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Et pour moi, c'est énorme. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut faire avancer la chaîne et les projets futurs que j'ai avec. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le 3e épisode de Un village, une rando avec les chemins de fer de Provence. D'ailleurs, j'ai déjà ma petite idée sur la destination, mais je vous dis rien, ce sera la surprise. D'ici là, comme d'habitude, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais s'il vous plaît, respectez-la. Prenez soin de vous. Ciao.